peu au-dessus. Nicolas Bricas, bonjour. Bonjour. La question de la démocratie alimentaire, de quoi parle-t-on tout d'abord ? Démocratie, ça veut dire un gouvernement pour lequel le peuple est souverain. Alors on a plusieurs modèles démocratiques. Le modèle le plus courant, c'est le peuple est représenté par des élus à toutes les échelles, depuis la commune jusqu'à l'État. Mais ce modèle est en crise. On a énormément d'abstention. On a un décalage entre les revendications de gens qui sont des porte-paroles d'acteurs. Par exemple, dans le monde agricole, on a plus de la moitié des agriculteurs qui ne votent pas, et parmi les 45% qui votent, on en a un peu plus de la moitié qui votent pour le syndicat dit majoritaire. Et en fait, quand on fait des enquêtes auprès des agriculteurs, on voit que les agriculteurs sont favorables à une transition agroécologique, mais ce n'est pas forcément ce que porte le syndicat dit majoritaire. Donc on voit bien que à la fois l'abstention importante, la défiance vis-à-vis des élus ne marche pas bien. Quand on parle aujourd'hui de démocratie alimentaire, c'est l'idée quand même de remettre directement les habitants, directement les citoyens, en capacité de participer au débat public, à la construction des politiques, en dialoguant avec les agriculteurs, en dialoguant avec les experts, etc. Mais c'est l'idée de remettre plus directement les citoyens en capacité d'agir. Remettre les citoyens en capacité d'agir, comment ça se traduit ? Peut-être on peut illustrer l'exemple ici à Montpellier de la Caisse commune d'alimentation. Alors, à Montpellier, il y a effectivement une expérimentation de démocratie alimentaire dans laquelle a été constitué un comité citoyen composé de 65 membres aujourd'hui. La moitié des gens sont des gens qui n'ont jamais pris la parole, qui sont en situation souvent de précarité alimentaire et qui, depuis maintenant 2 ans, se réunissent tous les mois pour construire un projet qui est un projet de caisse alimentaire commune où des expérimentateurs, 350 personnes, cotisent tous les mois entre 1 et 150 euros par mois et touchent tous les mois 100 euros pour acheter à manger dans des lieux de commercialisation qui ont été conventionnés par ce comité sur la base de critères qu'il a élaborés. C'est vraiment l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation et avec ce leitmotiv de remettre de l'égalité dans nos assiettes, Nicolas ? C'est inspiré effectivement de ce projet national de sécurité sociale de l'alimentation. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de montrer que des citoyens, des habitants, y compris des gens en précarité alimentaire, ont une capacité d'exprimer le type d'alimentation vers lequel ils veulent aller et de gérer, comme ça a été fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une caisse alimentaire. Mais au lendemain de la guerre, c'était la caisse de sécurité sociale de santé. En fait, c'est l'idée de faire la même chose sur l'alimentation. Les premiers résultats sortent autour de cette expérimentation. Qu'en est-il ? Puisque nous allons avoir cette vidéo qui va sortir au moment de... Les premiers résultats sortent effectivement et ils montrent que d'abord il y a un incroyable engouement des citadins à se saisir de la question alimentaire et, comme ils disent, à reprendre la main sur leur alimentation. On voit qu'effectivement ça permet à des gens qui sont en précarité alimentaire, qui touchent tous les mois 100 euros, même s'ils ont cotisé que 1 euro. Et ça leur permet d'améliorer considérablement leur alimentation, d'acheter plus de produits qu'ils souhaitent pouvoir manger, qu'ils souhaitent pouvoir cuisiner. Ça permet en fait de faire réfléchir des citoyens sur qu'est-ce que ça veut dire bien manger pour eux, et donc d'apporter leur contribution à un débat public qui est aujourd'hui accaparé par en fait aujourd'hui une poignée d'entreprises, une poignée d'acteurs qui font la pluie et le beau temps sur le système alimentaire. Merci beaucoup Nicolas Bricas.